chemins, les sentiers, dans les villes des nations, à chaque génération, tu es digne d'être loué. 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 Dans le bruit des silences, les plus sombres combats, en toutes circonstances. Merci Seigneur pour ce matin dans ta présence. Merci pour ce dimanche 9 juillet 2023. Merci pour ce deuxième culte du mois de juillet. Merci pour ce matin agréable. Merci pour ce dimanche et ce culte dominical. Merci pour ce moment de communion, d'adoration, de louange dans ta présence. Merci pour ces instants où nous voulons, Seigneur, nous rapprocher de ton trône. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier, nous voulons te sanctifier. Nous voulons élever ton trône très haut ce matin. Alléluia. Merci pour ces moments. Merci pour ces instants agréables. Merci pour ces moments merveilleux. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es bon ce matin dans nos vies. Alléluia. Merci pour ce culte en distanciel. Merci Seigneur pour ton amour qui n'a pas de fin. Merci Jésus pour ta grâce illimitée ce matin, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es digne d'être Très loué. Tu es digne d'être loué. Yes. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Célébré, chanté dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Louange à ton nom ce matin. Louange à ton nom, Adonai, ce matin. Dès le commencement et pour l'éternité. Louange à ton nom. Célèbre tes louanges, oh Dieu. Merci Seigneur pour ce matin dans ta présence. Oui, que les hommes et les Merci Seigneur pour ce moment précieux dans ta présence. oh Dieu. Merci Seigneur pour ces instants bénis dans ta présence. Tu es digne. Merci parce que tu nous feras du bien ce matin, Jésus. Tu es digne. Merci pour ces instants bénis dans ta présence, Adonai. Merci. Rima Sakaba Shotokoroba Santa Baba. Merci Yoshua Mashiach pour ta Shekinah ce matin. Merci pour l'onction sans mesure qui va descendre sur nous ce matin en ces jours de dimanche 9 juillet 2023. Merci Seigneur pour ces cultes dominicales. Nous te disons merci. Sanctifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Sanctifie sa parole ce matin, Saint-Esprit. Sanctifie sa parole. Fais en sorte que nous aussi, nous puissions être sanctifiés par cette merveilleuse parole. Sanctifie nos vies, corps, âme et esprit par ta parole ce matin. Sanctifie nos vies ce matin par ta parole. Saint-Esprit, imprime la crainte du nom de Jésus-Christ dans nos vies ce matin. Imprime dans nos vies, corps et âme, la crainte de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour ces cultes dominicales. Merci pour ces grands jours. 9 juillet est un jour unique. Unique parce que avant ce jour, il n'y en a pas eu un jour comme celui-là. Et ça va rester indélébile dans nos vies à cause
chose, du passage du Saint-Esprit dans nos vies. Merci Seigneur. Gloire à ton nom en ces moments et en ces jours. Nous bénissons ton nom glorieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous adorons le Seigneur et nous bénissons son nom ce matin, bien-aimés, vous qui me suivez à travers ces moyens de la technologie. Nous bénissons Adonai parce que bientôt et très bientôt, nous serons en présentiel et nous pourrions ensemble aussi avec vous qui êtes dans les villes environnantes, nous réunir et communier ensemble. Parce que la Bible dit, il est bon et agréable que son peuple demeure ensemble. Mais du reste, distancés que nous sommes, mais nous sommes en communion par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, à partir du 26e verset, je vais devoir procéder à la lecture. Il a fait que tous les hommes, qui, le Seigneur, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Gloire au Seigneur. C'est Dieu qui a voulu, toi Évariste, tu sois à Kinshasa avec maman Eve. C'est toi qui as voulu que toi, Linda, tu sois à Paris. C'est toi qui as voulu, Seigneur, que toi, Lionel, que tu sois à Cape Town, que toi, Delhi, que tu sois à Chypre, que toi, tu sois où tu es, mon frère Jeannot, aux États-Unis, mon frère Hervé au Canada. C'est toi, pasteur Josias en Suisse. C'est toi qui as voulu que chacun de nous se retrouve là où il est. Gloire au Seigneur. Et il continue au verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent. Cependant, nous sommes dispersés, mais nous avons tous un but. Nous avons tous un seul dénominateur commun. C'est quoi? Chercher la face du Seigneur. Il dit, il a voulu qu'ils cherchassent les seigneurs et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Gloire au Seigneur. Ne nous fatiguez pas de chercher Adonai. Ne nous fatiguez pas de chercher le Seigneur. Même si nous tâtonnons, c'est dans la parole. Même si nous hésitons, c'est dans la parole. Clopin, clopin, nous continuons et nous continuerons toujours à chercher le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons, bien-aimés, vous qui êtes partout, vous qui êtes à Kinshasa, République démocratique du Congo, toi, Doudou Sompi et toute ta famille, nous vous saluons. Ceux qui sont à Grenoble, nous les saluons dans les noms précieux et glorieux de Jésus-Christ. Ma soeur, sois bénie. À Dijon, Maman Stéphanie et toute sa famille, nous vous saluons et nous vous bénissons, glorieux Seigneur. Vous qui êtes à Limoges, Mamie Della, son mari, et etc., toute la famille là-bas, nous vous saluons. La grande famille qui est dans l'île de France, eh bien, vous êtes tellement nombreux, nous vous saluons et nous bénissons Adonai pour votre présence, pour votre vie. Nous bénissons aussi nos bien-aimés qui sont à Saint-Nazaire. Nous bénissons ceux qui sont à Angers. Que Dieu pense à vous et que Dieu vous fasse du bien ce matin. Nous qui sommes à Bordeaux, que Dieu soit béni. Toi qui es à Lyon, toi qui es à Saint-Étienne, toi qui es à Djobourg, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Vous qui êtes à Kinshasa, disais-je tantôt, dans toute la ville, notre ville d'origine, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes à Brazzaville, la ville voisine, que Dieu vous bénisse aussi. À Lubumbashi, toi qui es dans la République démocratique du Congo, de manière générale, nous vous saluons. Et aussi ceux qui sont au Congo-Brazza, nous vous saluons. Glorieux Seigneur. Toute la grande famille aux États-Unis, que Dieu vous bénisse. Au Canada, que Dieu vous bénisse. Nadine, que Dieu vous bénisse. Miltoni, que Dieu te bénisse. Glorieux Seigneur, glorieux Seigneur, glorieux Seigneur. Vous qui êtes partout, eh bien, et vous qui nous suivez, que Dieu vous fasse énormément du bien. C'est ce qu'il a dit. Partout où nous sommes, nous devons continuer à chercher le Seigneur. Et je bénis mes bien-aimés de notre groupe études bibliques. Nous ne nous fatiguons pas de lire, de piocher dans la parole, de décortiquer la parole chaque jeudi et vendredi. Et vous tous aussi, je vous salue. Nous qui sommes à Nantes et dans toutes les villes environnantes de Nantes. Et que Dieu vous bénisse énormément ce matin du 9 juillet 2023. Gloire au Seigneur. Nous sommes
le centre évangélique La Bannière Extension des Nantes, et c'est notre culte dominical en distanciel à travers ces moyens que la technologie nous donne pour pouvoir accéder à vos vies, vous qui êtes dans la cuisine, au salon, dans la chambre, partout, dans la voiture, à votre rythme. Vous pouvez nous écouter et vous laisser bercer, vous laisser inonder, vous laisser asperger, vous laisser complètement plonger dedans, dans la vie du Seigneur et dans sa parole. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous allons adorer le Seigneur pendant un court moment et nous allons nous replonger de nouveau dans notre grand voyage que nous avons commencé il y a de cela déjà un dimanche. Je nous ai dit le dimanche dernier que nous allons commencer un voyage et nous allons sûrement tarder là-dessus. Et notre grand thème, c'est le mystère caché de tout temps ou de tout le temps, Jésus-Christ, Église. Nous allons aller step by step jusqu'à ce que nous allons vraiment comprendre qu'est-ce que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre à travers cette lecture de la parole dans le livre Ésaïe, du prophète Ésaïe au chapitre 6e. Nous avons commencé l'introduction, nous essayons d'abord de poser les décors, essayer de voir tout ce qui est tout autour de cette histoire. Et après, nous allons rentrer dans les creux de cette prophétie, parce que nous connaissons Ésaïe comme un prophète messianique. Tout ce qu'il a dit converge vers Jésus et Jésus-Christ seul. Raison pour laquelle nous allons nous laisser à un moment donné progressivement comprendre la pensée profonde et les conseils divins, pourquoi pas le conseil prophétique qui est attaché à cette histoire ou cette portion des Écritures dans Ésaïe chapitre 6e. Cependant, nous sommes en train d'introduire et de voir de manière globale d'abord cette histoire et nous allons avancer progressivement. Gloire au Seigneur. Nous allons encore une fois de plus nous laisser bercer par cette musique et prier le Seigneur. Pendant un court moment, prépare ton cœur à écouter la parole ce matin. Nous sommes dimanche. C'est le jour du Seigneur. 9 juillet 2023, je suis rapide. Mais c'est un jour merveilleux, un jour glorieux. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut me faire du bien à travers son serviteur qui s'est choisi ce matin. Nous allons prier encore le Seigneur. Nous allons encore nous laisser emporter dans sa présence. Alléluia. Je refuse, Seigneur, ce matin. Telle est aussi ma prière ce matin. Je refuse. Je refuse, Seigneur, de marcher loin de tes sentiers. Je refuse. Je refuse de gâcher ce que tu m'as donné, ce qui est précieux dans mon cœur, ce qui est précieux dans ma vie, ce qui est précieux, Seigneur. Je ne pourrais pas m'arrêter, Seigneur, de ne pas reconnaître que ce qui est dans ma vie, ce qui est au fond de moi, est aussi précieux que le souffle de vie que j'ai. Alléluia. Merci, Seigneur, ce matin. Nous sanctifions ton nom ce matin, Adonai. Nous tremblons devant ta présence. Je te fais des courbettes, Saint-Esprit. Tu es saint, saint, saint est ton nom. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel ce matin. 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 Tu es saint, Saint-Esprit, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Saint, 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 saint est ton nom. Je refuse. Toute ta maison, toute cette maison est remplie de ta gloire. Sainteté est ton nom, Seigneur. Je refuse d'être loin de toi. Je refuse de vivre loin de toi. Je refuse, Seigneur, je refuse. Je veux, Seigneur, je veux qu'il y ait une synergie entre toi et moi. Je veux qu'il y ait une synergie entre toi et moi. Saint-Esprit, éradique ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Éradique dans mon cœur. Éradique dans ma vie. Éradique dans mon corps. Âme et esprit. Ce qui ne t'appartient pas. Ce qui ne t'appartient pas. Éradique, Seigneur. Extirpe de ma vie.
la sémence, Seigneur, du malin. Alléluia. Extirpe, Seigneur, extirpe de ma vie, extirpe, Seigneur. Alléluia. Extirpe au fond de moi, Jésus. Fais-les sortir. Arrache. Arrache de sa racine ce qui ne t'appartient pas, Seigneur. Alléluia. C'est ta voix qui guide mes pas quand ça vient la nuit, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin. J'ai besoin de toi ce matin, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi ce matin, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, ce matin. J'ai besoin de toi ce matin, Saint-Esprit. Oui, j'ai confiance en toi. À chaque moment, à chaque heure, je sais que tu Je refuse que ce péché m'attire vers le bas. Je refuse que cette faiblesse m'attire vers le bas. Je refuse que cette situation m'attire vers le bas. Je refuse que ces problèmes continuent à m'attirer vers le bas. Je refuse de m'éloigner de toi ce matin, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Tu es saint, Saint-Esprit, tu es saint. Sanctifie ma vie ce matin. Sanctifie ma vie ce matin. Sanctifie ma vie ce matin par ta parole. Parle-nous, parle-nous puissamment. Parle-nous puissamment. Parle-nous puissamment. Parle-nous puissamment. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Le paraclet de Dieu. Le paraclet de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Sanctifie ma vie ce matin. Sanctifie ma vie ce matin. Sanctifie ma vie ce matin. Saint-Esprit, sanctifie, sanctifie, sanctifie ma vie ce matin. Saint-Esprit, sanctifie ma vie ce matin. Tous les jours de ma vie, je me sanctifie ma vie ce matin. Sanctifie ma vie ce matin. Sanctifie ma vie ce matin, Seigneur. Alléluia. À quoi ça sert de gagner le monde entier et de perdre son salut? Ce matin, Jésus, je ne veux pas perdre mon salut. Ce matin, je ne veux pas perdre mon salut. Ce matin, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aiguise mes oreilles à travers de ta parole pour que je sois capable, Seigneur, de distinguer la voix de l'archange et que je sois capable, Seigneur, de saisir le son de la trompette, que je sois capable, Seigneur, afin que ces jours-là, alléluia, que je ne puisse pas rater les rendez-vous, que je ne puisse pas rater les rendez-vous. La Bible nous dit, à la voix de l'archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premiers et nous les vivants, disait Paul. Il pensait qu'ils seraient vivants et nous les vivants, nous serons transformés à un clin d'œil, à la rencontre de l'époux dans les airs. Tu reviens bientôt, Seigneur. Ta seconde venue est proche. Tu veux que l'Église soit préparée à cette grande rencontre. Mais sommes-nous prêts, Seigneur? Est-ce que sommes-nous prêts? La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, tu verras-t-il la foi dans le monde? Pourquoi? Parce que les gens sont distraits, parce que nous sommes distraits. Mais je ne veux pas, oh Dieu, moi et les miens, oh Seigneur, je ne voudrais pas que les miens et moi, nous soyons distraits, mais nous voulons être attentifs. Tu es bon, Seigneur. Je voudrais être attentif, Seigneur. Alléluia. Je voudrais être attentif. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, Seigneur. Je dirais ce qui va. Alléluia. Ce qui ne va pas. Que tu es bon. Je le dirai encore et encore. Tu es bon, Je le dirai encore et encore, Seigneur, encore et encore.
Tu es bon, tu es bon, tu es bon, Seigneur. Tu es tellement bon, tellement bon dans nos vies, Seigneur. Tellement bon dans nos vies. Tu es tellement bon dans nos vies. Tu es tellement magnifique, tellement extraordinaire, tellement bon, Seigneur. Tellement bon, Adonai. Tu es bon, Seigneur. Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon ce matin. Tu es bon, Jésus. Tu es bon dans ma vie. Tu es bon dans la vie de mon frère et de ma soeur. Qu'il y a de blessures que tu nous guérisses. En toi nous avons tout ce qu'il faut car tu es bon, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Je dirais, tu es bon, Seigneur, ce matin. Tu es bon dans ma vie 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 ce matin. tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu es bon. Tu es bon, Jésus. Merci parce que tu es bon. Tu es Merci. bon, Merci Seigneur. pour ces moments. Merci pour ces instants. Merci pour ces instants. Je dirais Merci à Jésus. ceux qui pleurent que tu t'es chargé de tous les fardeaux, qu'il y a de blessures que tu nous guérisses. Qu'en toi nous avons tout ce qu'il faut, car tu es bon, Tu es Seigneur. bon, Seigneur. Mon Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, ce matin. Tu es bon dans ma vie. Tu es bon dans notre vie. Tu es bon, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut te Je dirais ressembler? Qui peut t'égaler? Qui peut se comparer à toi? Qui, Seigneur? que tu les aimes, que tu les cherches, que c'est une folie de vivre sans toi, car tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu Tu es es bon, Seigneur. Tu nous veux du bien. Tu Tu es es bon, Seigneur. Tu nous veux du bien. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Tu Seigneur. es bon, Seigneur. Tu es bon ce matin, Jésus. Merci pour ta parole. Sers-toi de cet instrument inutile. Sers-toi de cet instrument inutile. Jésus, Sers-toi de cet instrument inutile. 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 Sers-toi de cet instrument inutile, Seigneur. Arrose ton peuple ce matin. Laisse-nous être imbibés dans ta parole ce matin. Laisse-nous être, Yahweh de gloire, comblés par ta parole. Seigneur, laisse-nous, oh Dieu, vivre ces moments d'intimité avec toi. Laisse-nous, Seigneur Jésus, ces instants être bénis par ta parole. Laisse-nous être bénis par ta parole. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ton soutien ce matin. Sanctifie nos vies ce matin, Saint-Esprit. Sanctifie nos vies. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis heureux ce matin du 9 juillet 2023. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit alors tout peut changer, mais la parole ne change point. Alléluia. La parole du Seigneur ne change point. La parole du Seigneur, c'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sanctifions son nom ce matin et nous prions
qui nous fasse du bien et énormément du bien à travers de sa parole. Qu'il puisse essorer dans nos vies tout ce qui n'est pas de lui par sa parole. Que sa parole puisse passer comme un scanner toute notre vie. Alléluia. 3 parties, corps, âme et esprit. Nous passons dans les scanners de la parole du Seigneur, afin que tout ce qui n'est pas de lui soit essoré et que nous puissions vivre dans une synergie totale de sa présence. Gloire au Seigneur. Comme je disais tantôt, nous sommes dans un voyage de la parole du Seigneur et Dieu nous fera du bien. Les thèmes que nous avons commencé, c'est le mystère caché de tout temps, Jésus-Christ, Église. Cependant, avant d'y arriver dans le creux, comme je disais, de cette merveilleuse parole, nous sommes en train de faire un voyage tout autour de cette histoire pour essayer de comprendre les contextes et essayer d'avoir une pensée claire de la parole. Parce que lorsque vous essayez d'expliquer la parole du Seigneur hors contexte, lorsque vous oubliez le contexte, vous êtes hors contexte et ce n'est pas bien. Et nous voulons ensemble comprendre cette merveilleuse parole. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6e, à partir du verset 1er, et notre lecture s'arrête pour l'instant au verset 7. C'est cette portion des Écritures qui nous servira de béquille tout ce temps où nous allons effectuer ces voyages ensemble. Raison pour laquelle le dimanche dernier et aujourd'hui nous essayons de faire comme une étude panoramique. Nous sommes en train de voir une vue d'ensemble de cette histoire afin de pouvoir nous converger progressivement et considérer à fond la pensée que le Seigneur veut que nous puissions tirer profit de cette prophétie du prophète Ésaïe. Je vais devoir procéder à la lecture de la Sainte Parole. Ésaïe chapitre 6e, à partir du verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu les seigneurs sur un trône très élevé. Que dis-je? L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu les seigneurs assis, sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait les temples. Donc, nous allons évoluer, nous allons essayer de voir c'est quoi le pan de la robe. Nous allons voir le trône, c'est quoi. Pourquoi il est assis, pourquoi le pan remplit les temples. Et tout cela, ce sont des sujets que nous allons développer dans ces grands voyages. Là, nous sommes toujours à l'introduction et aujourd'hui, c'est notre deuxième séance. Il dit, le pan de sa robe remplissait les temples. Le séraphin s'est tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Des dont il s'est couvrait la face, des dont il s'est couvrait les pieds et des dont il s'est servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Gloire au Seigneur. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures aussi, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Gloire au Seigneur. Et l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente ou une braise, pour d'autres versions, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Qu'est-ce qui peut toucher notre bouche pour expier nos péchés, pour extirper les péchés? Alléluia! C'est ça en fait notre focus. Nous allons y arriver. Nous sommes en train d'aller progressivement et nous comprendrons. Les séraphins, pour notre culture biblique, selon le commentateur, c'est le seul endroit où nous les trouvons dans la Bible.
ces êtres célestes et glorieux. Nous allons voir ça un peu plus tard. Nous allons faire une seconde lecture et après nous allons nous replonger dans la parole. Nous sommes dans Colossiens. Ça fait partie toujours de notre voyage. Colossiens chapitre 1er à partir du verset 24. Colossiens chapitre 1er, verset 24, on dit ceci. Ça c'est le livre de Colossiens écrit par l'apôtre Paul. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Verset 25, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Et verset 26, les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Le mystère caché de tous les temps, alléluia, c'est l'Église. Le mystère caché. Et l'Église, c'est toi et moi. C'est ce que nous allons essayer de voir. Apôtre Pierre, dans le livre de Pierre, au chapitre de 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 3 jusqu'à verset 16, nous allons le lire au moment opportun, dit ceci, même les anges, je paraphrase, c'est dont nous sommes en train de jouir ou de profiter de ça, l'Église, les anges ont fait des salaires investigations. Que dis-je? Les prophètes ont fait des salaires investigations. Chercher à comprendre, à sonder l'époque, et ils n'ont pas pu. Même les anges plongent leurs regards sur ces mystères cachés de tout temps et de tous les âges. C'est cela notre sujet principal et c'est ce que nous allons essayer d'analyser, de cogiter avec vous jour après jour, que dis-je, dimanche après dimanche. Cependant, comme je disais, nous sommes en train d'introduire pour poser les décors, essayer de faire comme un voyage panoramique pour voir dans l'ensemble qu'est-ce que cette histoire ou cette prophétie nous dit. Je disais au début, Ésaïe est un prophète messianique parmi lesquels ou quasiment les seuls qui a parlé du Seigneur de manière précise comme jamais nous le trouvons dans la parole du Seigneur. Et c'est Jésus-Christ qui est comme notre fondement, qui est la clé même de tout ce dont nous sommes en train de faire comme voyage. Gloire au Seigneur. Et le dimanche dernier, bien aimé, pour nous rappeler un tout petit peu dans notre introduction, nous avons parlé d'un homme, d'un personnage qui est dans cette histoire qui s'appelle Osias. Parce que l'histoire commence par l'année de la mort du roi Osias. Je disais tantôt, le Saint-Esprit ne peut pas mettre un mot, une phrase, une pensée dans sa parole sans que derrière il y a un conseil divin. Raison pour laquelle nous avons essayé le dimanche dernier de voir qui était Osias et quelles étaient ses qualités. Et aujourd'hui, peut-être nous verrons quels sont aussi ses défauts ou quel a été son péché. Et après, nous verrons Ésaïe qui est aussi un personnage clé dans cette histoire. Parce que ce sont eux qui, servent de charnière dans cette histoire. Bien, nous avons vu le dimanche dernier 3 leçons principales que nous avons tirées de la vie de Osias. La première, que Osias, malgré qu'il était jeune, il a pris le pouvoir à l'âge de 16 ans, ou 15 ou 16 ans, et son père était captif dans le royaume du Nord et une grande partie de la population de l'armée. Osias n'a pas passé son temps à pleurnicher, il n'a pas passé son temps à, à pleurer, mais cependant, il a commencé, step by step, peu à peu, à reconstruire la nation judaïque, parce qu'il était roi de Juda. Il a succédé à son père qui était allé combattre le roi du Nord et ils ont été vaincus. Donc, il ne s'est pas plaint de la situation, il ne s'est pas lamenté, mais il a trouvé la situation chaotique. Cependant, il a foncé dessus et il a commencé progressivement à améliorer les problèmes qu'il rencontrait au quotidien.
Qu'est-ce que toi tu fais lorsque tu as un challenge devant toi? Tu baisses les bras ou tu fonces la tête courbée, mais la foi en Jésus-Christ, parce que la foi triomphe et la foi surmonte les montagnes. Segundo, il avait beaucoup de sagesse dans sa direction, dans sa façon de travailler. Alors que le royaume du Nord avait pris une grande partie de la population et beaucoup de richesses, et même son père qui était captif, il n'a pas focalisé son énergie sur la recherche de reconquérir tout ce qu'ils ont perdu, parce qu'il a compris que ce qu'il a perdu, il a perdu. Il ne peut rien faire du tout avec ça, mais ce qu'il a avec lui, eh bien, il peut tout faire à cause de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons dit qu'ensemble, lorsqu'il nous est arrivé ou lorsque cela nous arrivera de perdre un ami, de perdre un frère, de perdre un parent, de perdre qui que ce soit, ou quelque chose, ou de l'argent, ou un travail, ne nous focalisons pas à rester là en train de pleurer. Pleure pendant un moment, lève-toi et pars. La Bible dit pour les enfants d'Israël, alors que Moïse était mort, ils ont pleuré Moïse sur la montagne pendant 40 jours. Après, Dieu leur a dit, c'est bon, vous avez assez demeuré, levez-vous, vous devez partir. Il ne faut pas que la mort de Moïse soit une excuse. Il ne faut pas que la mort soit une excuse pour vous. Il ne faut pas que l'échec soit une excuse pour vous. Il ne faut pas que le départ soit une excuse pour vous. Il ne faut pas que ce que vous avez perdu soit une excuse. Levez-vous et continuez. C'est ce que Osias avait fait et c'était une bonne qualité. Et la troisième leçon que nous avons tirée de lui, c'était un planificateur, c'était un visionnaire. Les chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, sont des fainéants, ils ne réfléchissent pas. Nous sommes chrétiens, mais ne devons-nous pas aussi nous focaliser à l'avenir, faire forger notre intellect, travaillons, étudions. C'est la nouvelle technologie aujourd'hui. Il y a des gens qui ne savent même pas utiliser l'Internet. C'est dégueulasse, bien-aimés. En ce temps, essayez de lire, essayez de réfléchir, essayez d'aller plus loin. Utilisez les réseaux sociaux aussi pour évangéliser. Nous devons nous adapter. Nous ne voulons pas être comme la Bible dit, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes là et nous essayons de nous adapter au rythme pour avancer. Cependant, nous ne trahirons pas la race des élus. Donc, c'était un visionnaire. Il voyait loin et il visait. Et nous avons vu, il a construit sa ville. Il a équipé l'armée de manière extraordinaire. Et avec des ingénieurs, il a construit des armes sophistiquées, de la nouvelle technologie. Donc, se battre avec Juda à l'époque, c'était déjà une défaite d'avance. C'était notre troisième leçon que nous avons appris. Sinon, vous pouvez regarder la vidéo de la séance dernière. Et pour continuer, avant d'entamer peut-être la leçon d'aujourd'hui, il y avait une quatrième leçon que nous devons retenir de la vie d'Osias. Il savait choisir ses collaborateurs. J'ai dit, savoir choisir tes collaborateurs. Pourquoi? Parce que les choix que tu fais de tes collaborateurs influencent ou influencera tes décisions. N'est-ce pas? On dit en français, c'est ça, non? On ne reconnaît pas. On n'est pas moine par la tenue, mais on reconnaît le moine par la tenue. Et on dit aussi, qu'est-ce qu'il y a un mot, il y a une expression française, ça va me revenir. Bon, voilà. Donc, le fait d'être ensemble avec quelqu'un, c'est ce que ça veut dire. Ça peut vous influencer. Donc, du coup, le choix des collaborateurs est important. Le choix des collaborateurs est indispensable. Qu'est-ce que vous avez dans votre vie? Amis, frères, sœurs, collaborateurs, ne veut pas tout simplement dire par rapport au travail, mais aussi vos amis, vos amitiés, vos relations. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous influence? Voilà. La mauvaise compagnie, bien aimé, nous influence. Corrompre le bon mœurs. Merci Saint-Esprit. Ça vient. C'est ce que la Bible dit. La mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Donc ça veut dire la compagnie que vous avez, les choix de vos collaborateurs, les choix de vos amis, les choix de vos partenaires, les choix dans les mariages, les choix au travail, les choix je ne sais où, eh bien, va influencer positivement ou négativement votre vie. Tout dépend de votre choix. Il y a des choix qui vous propulsent, mais aussi il y a des choix qui vous enterrent. Quel est votre choix? L'ultime choix, c'est le choix du mariage.
Et aussi parce que les parents, on ne les choisit pas. Les frères et sœurs biologiques, on ne les choisit pas. On les subit. Cependant, les amitiés, à l'école, à l'université, nous devons savoir choisir nos collaborateurs. Pourquoi? Dans cette histoire triste de Osias, lorsque nous arrivons, bien-aimés dans le Seigneur, au chapitre 26e du livre des 2 Chroniques, j'ai essayé de paraphraser. Lorsque nous arrivons au chapitre, excusez-moi, on va quand même le lire. Voilà, chapitre. Je n'ai pas prévu de le lire, mais on va quand même le lire. Excusez-moi, est-ce que j'ai marqué ça? Voilà, donc 26e, 16e, 26e. Saint-Esprit, aide-moi. Voilà, merci Seigneur. Au chapitre 26e des 2 Chroniques, je prends à partir du verset 16. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. C'est cela la raison pour laquelle Osias est tombé. On va essayer d'expliquer. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler le parfum sur l'autel des parfums. Le sacrificateur, c'est le verset 17. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, encouragés, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ces droits appartiennent aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Gloire au Seigneur. Les sacrificateurs courageux, Azaria et son équipe, étaient des collaborateurs, des hommes de foi, des hommes de Dieu. Juste une parenthèse, sommes-nous des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu qui arrivent à tenir tête face à l'impunité, à tenir face contre le péché, ou sommes-nous des hommes et des femmes corrompus? Osias, c'est cela. D'abord, la première qualité, après on verra sa déchéance. Sa qualité, c'est que les choix qu'il avait, d'abord on a vu ça le dimanche passé, le premier choix qu'il avait, c'était son conseiller particulier, son conseiller privé. Et son conseiller, Zacharie, son conseiller privé, lui donnait, lui prodiguait des conseils comme personne d'autre ne le faisait. Et c'est ce qui a fait que Osias puisse monter en puissance. Osias était conseillé par un homme extraordinaire. Nous pouvons toujours le trouver dans la parole du Seigneur. Donc si je me remets encore dans 2 Chroniques, 2 Chroniques chapitre 26, c'est ce que nous avons dit, que Osias avait un conseiller. Il savait faire le choix de ses collaborateurs. Il avait cette merveilleuse qualité. Cette merveilleuse qualité. Nous voyons ça dans dans 2 Chroniques, chapitre 26, à partir du verset 5. Il s'appliqua. Bon, je prends à partir du verset 4. Il fit ce qui est droit, c'est Osias. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Amasia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer.
Bien-aimés dans le Seigneur, le temps où Osias, conseillé par Zacharie, son collaborateur, eh bien, il prospérait. Pourquoi? Parce qu'il recevait de Zacharie des conseils et des conseils divins. Bien-aimés dans le Seigneur, la qualité que nous pouvons retenir de cet homme encore Osias, le choix de ses collaborateurs, ou le choix de ses amis, ou le choix des gens qui l'entourent. D'un côté, il avait Zacharie qui le conseillait. Et tant qu'il continuait à écouter les conseils de cet homme qui avait la révélation des visions de Dieu, il prospérait, il craignait Dieu. Qui sont les amis qui te poussent à craindre Dieu? Mon frère, ma soeur, tu es entouré par des gens qui te poussent à pécher, qui te poussent à pécher. Arrête! Arrête! Laisse même ta tenue comme Joseph entre leurs bras, entre leurs mains, mais fuis. Quels sont les amis que tu as? Quelles sont la qualité des amis que tu as? Bien aimé, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Nous pouvons t'identifier sur base de ce que nous voyons des gens qui sont tout autour de toi. Et deuxièmement, il avait aussi des collaborateurs qui étaient des sacrificateurs, des hommes pieux, dont les sacrificateurs qui craignaient Dieu. Alors qu'il voulait pécher, cet homme est venu et il a parlé au roi. Ah, aujourd'hui, bien-aimés, est-ce qu'avons-nous encore des hommes de Dieu qui parlent au roi, qui leur dit ou qui lui dit, roi, tu as péché? Nous avons peut-être peur d'être comme Jean-Baptiste. Lui aussi, il a parlé au roi. Mais il a reçu comme récompense la tête coupée. Peut-être on a peur de ça. Mais avons-nous encore aujourd'hui des hommes qui parlent au roi? Alors que le roi est rentré pour faire ce dont Dieu a interdit à qui que ce soit, peu importe la motivation, il a voulu faire, offrir le parfum. Nous comprendrons parce que nous sommes dans le mystère des dieux cachés. Tout ça, ça cache quelque chose, je vous le dirai plus tard. Dieu protège sa vision. Depuis Genèse, alors que l'ancien ou le premier Adam avait péché, Dieu avait mis en scène déjà le nouveau Adam, le second Adam, l'Adam céleste qui viendra d'en haut pour nous sauver. Et cet Adam, c'est un processus. Il protège tous les moyens par lesquels il a mis en œuvre pour que nous puissions arriver à l'accomplissement de cette grande vision. Et les sacerdoces étaient moyens par lesquels nous pouvons lire comme des typologies, comme des images de ce que Dieu est en train de ce que Dieu était en train de préparer pour son Église, pour son épouse, pour nous qui sommes aujourd'hui en ces temps de la fin. Et alors, Dieu ne pouvait pas accepter que Osias vienne salir ce qui était sacré. Cependant, la Bible dit, il est rentré pour offrir. Pourquoi? Parce que l'orgueil l'avait encombré. L'orgueil avait saisi son cœur. Donc le sacrificateur Asaï entra derrière lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, vaillants hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias. Sors du sanctuaire, car tu es infidèle, et cela ne tournera pas à ta gloire devant l'Éternel. Osias, dit la Bible, s'est énervé, il s'est fâché. Bien-aimé, qui se fâche, mais prêche la parole. Alléluia. Dites-leur que vous avez péché et que vous continuez à pécher. Sortez du milieu d'elle, dit la Bible. Alléluia. Quand je lis le livre de Romains au chapitre 1er, ce que la Bible relate, ça me fait froid au dos. Tout ce que la Bible relate, nous le voyons aujourd'hui. Tout ce qui était caché, homme avec homme, femme avec femme. Christ revient bientôt, le monde est sali. Le monde est sale. Le monde est dans le péché. Soyons très attentifs, bien-aimés. Il dit, sors.
Le roi Osias demeura lépreux. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela sa déchéance, c'est cela son échec. C'est à ce moment-là qu'il a été déchu. Pour qu'un jour tu tiennes bon, comptez sur le Seigneur. Mais lorsque tu lâches le Seigneur, eh bien, tu vas tomber du haut du gratte-ciel où tu es. Tu tomberas et tu tomberas jusqu'à par terre, complètement et totalement. Le roi Osias demeura lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habita dans une maison isolée comme lépreux, car il était exclu de la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, j'avais dit cette histoire d'Osias a des images, l'ascendance et la descendance d'Osias, l'élévation et l'échec d'Osias. Il a été élevé tant qu'il continuait à écouter les conseils de Zacharie, les choix qu'il avait faits. Et il a été déchu lorsqu'il a arrêté d'écouter Zacharie. Il a accepté que l'orgueil puisse prendre la place dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela, l'échec d'Osias pour chuter avec cette histoire. Lorsqu'il a arrêté d'écouter les conseils de ses amis qu'il avait choisis précieusement, il a commencé à se déchoir jusqu'à ce qu'il a perdu son pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous cogitons autour de cette histoire, moi personnellement je tremble. Je tremble. La Bible parle de lépreux en Israël étaient considérés comme des hommes impurs. Lorsqu'ils devaient marcher, il devait avoir des clochettes et ils disaient impur, impur, impur. Parce que lorsqu'une personne était en contact avec eux, la personne aussi devenait impure. Si tu es impur, ça veut dire que tu es éloigné du Seigneur. Quels sont les amis que tu as? Quels sont tes collaborateurs? Quels sont les choix que tu fais? Est-ce que tu écoutes tes amis? Bien-aimé, l'écoute, elle est importante. Pardon, l'écoute est importante, pardon. Il faut écouter les autres. Est-ce que nous écoutons les conseils? Évidemment, les bons conseils, bien sûr. Les bémols, bien-aimés, que nous aimons trop parler, mais nous écoutons peu. Osias est sorti. Pourquoi? Parce qu'il a péché. La sainteté de cet acte, c'est ce que je vais essayer maintenant de nous expliquer un tout petit peu. La sainteté de cet acte était donc, entre autres, scellée par l'exclusivité du sacerdoce lévitique. C'est que Osias voulait ou avait fait était scellé par Adonai pour une exclusivité à la famille lévitique, donc la famille d'Aaron. C'est-à-dire par le fait que seuls les Lévites étaient consacrés pour cet office expiation. L'office expiation est une image, est un miroir de ce que Christ allait accomplir plus tard. Raison pour laquelle Dieu protège et protégeait cela. Mais Osias a voulu contredire Dieu. C'est comme si il met Dieu en porte-à-faux. Dieu devait le frapper. Personne ne peut toucher ce qui est sacré. Personne. C'est-à-dire par le fait que seuls les Lévites étaient consacrés pour cet office expiation et de réconciliation. Bien-aimé, la réconciliation est l'apanage d'une seule personne. Yoshua Mashiach, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. On en parlera. Je suis en train juste d'ouvrir certaines fenêtres pour que vous ayez déjà l'idée de ces grands voyages que nous sommes en train de faire ensemble avec vous. Ce n'était donc pas une mince chose que de transgresser l'ordre établi et ordonné au peuple de l'alliance par l'Éternel lui-même. Ce n'était pas peu de désobéir à cet ordre. Exactement comme aussi son prédécesseur, Saoul aussi a fait une bêtise comme ça. Bien aimé, faisons très attention. C'est sacré ces choses. C'est sacré la parole du Seigneur. Ne venez pas nous raconter des bobards lorsque vous n'avez pas la parole. Ne venez pas, bien aimé, utiliser ces moyens de la parole pour toucher, pour coucher avec des femmes au
sommes-nous arnaqués à gauche, à droite, à cause de l'évangile? C'est sacré l'évangile, bien-aimé, c'est sacré. Je tremble, bien-aimé, je tremble devant cette écriture. Merveilleux Sauveur. Donc transgresser l'ordre établi et ordonné au peuple de l'Alliance par l'Éternel lui-même, Yahweh. Or voilà qu'un roi dont la tâche et la vocation devant Dieu étaient autres, usurpe une fonction qui n'est pas la sienne. Osias, qu'est-ce qui se passe? Dieu t'a élevé, Osias. Dieu t'a béni, Osias. Qu'est-ce qui se passe? L'orgueil précède la chute. Bien-aimé, que Dieu nous préserve à l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Soyons humbles, bien-aimés. Soyons humbles. Osias, un grand homme, Osias. Oh, il veut venir usurper une fonction qui n'est pas la sienne. Osias entre dans les temples avec le même esprit qu'avait Caïn. Au 4e chapitre du livre de Genèse, apportant une offrande non pour faire l'expiation de ses péchés, pour ne pas se dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Comme je l'ai dit encore ce matin, je ne suis pas digne de parler de ta part, Seigneur. Des fois, je me pose des questions. Est-ce que tu ne t'es pas trompé de m'avoir choisi, Adonai? Comme Caïn, au lieu d'expier ses péchés. Alléluia. Mais il est venu pour montrer à Dieu ce que valent ses productions agricoles. Parce qu'il avait tellement développé l'agriculture dans son pays. Osias vient se présenter devant Dieu, non pour confesser ses péchés ou ses fautes, en recourant à la médiation des sacrificateurs qui sont établis, mandatés, ordonnés par Adonai, institués par l'Éternel pour cela, mais au contraire, pour étaler son pouvoir temporel, sa puissance terrestre devant celui qui le lui a accordé dans sa grâce. Osias se met en porte-à-faux devant celui qui lui a donné tout ce dont il a. Combien de fois, bien-aimés, sommes-nous pas comme Osias? Tout ce que Dieu nous a donné, nous l'utilisons pour l'humilier, pour lui faire du mal. Le cœur du Seigneur est déchiré des fois lorsqu'il nous regarde. L'argent qu'il nous donne, Seigneur, préserve-nous. Osias, il a été bon. Nous avons tiré de lui comme des conseils divins. Mais malheureusement, Osias termine mal son histoire. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimés dans le Seigneur, tenons bon. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Qu'est-ce qui s'est passé, Osias? 52 ans dans le pouvoir. 52 ans de règne. Peut-être qu'il avait 50 ans et 2 ans de maladie, je ne sais pas, je n'ai pas fait les calculs à peu près. Mais plus de 45 ans de règne et de pouvoir et de gloire. Qu'est-ce qui se passe, Osias? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Osias qui a élevé, il a travaillé des zones minières que depuis Salomon, personne n'a pu le faire. Mais à son époque, plusieurs rois après lui, il a fait des choses extraordinaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Nous avons bien choisi des amis, mais est-ce que nous les écoutons? Il a cessé d'écouter Zacharie. Il a cessé de suivre les instructions des sacrificateurs. Osias. Qu'est-ce qui s'est passé, Osias? Qu'est-ce qui s'est passé, Osias? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est triste comme histoire. Il a vécu dans l'opulence. Il a vécu dans les règnes. Il a vécu dans les succès.
Il a vu Dieu opérer dans sa vie. Il a vu de grandes choses. Cependant, Osias a trahi la race des élus. Osias a trahi la race des élus. Et Dieu l'a abandonné. Un commentateur bien-aimé a dit ceci, d'Osias bien sûr. Il dit, Salomon a été le plus glorieux des rois de Juda. Mais plus tard, ou derrière lui, c'est Osias qui régna. Et il dit, la gloire nationale d'Israël, ou de Juda, excusez-moi, a disparu en même temps qu'Osias. Et depuis elle, n'est jamais revenue. Depuis le départ dans l'au-delà d'Osias, il a emporté la gloire d'Israël ou la gloire de Juda. Et après lui, elle ne plus revenue. C'est un commentateur qui a dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Osias? Pourquoi tu as cessé d'écouter les conseils de Zacharie? Raison pour laquelle le chapitre 6e du livre du prophète Ésaïe commence lors de la mort du roi Osias. Parce que Osias est mort dans l'humiliation. Osias est mort dans le péché. Osias est mort dans le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit à quoi ça sert de gagner le monde entier et de perdre son salut. Toi et moi, sommes-nous en train de conquérir notre vie céleste ou sommes-nous en train de conquérir notre vie terrestre? Nous partirons comme Osias et nous laisserons toute la gloire. Osias, un grand Osias, est mort comme un petit, comme un ver de terre. Il est mort comme un vanipier, comme un bon à rien, comme, je ne sais pas, comme un paillasson. Il était hors la ville. Pourquoi? Parce qu'il avait la lèpre. Parce qu'il avait la lèpre. Osias a voulu toucher à ce qui est sacré. Le mystère caché de Dieu. Il voulait quelque part bloquer ou détruire ces processus que Dieu avait établis depuis Genèse. Nous allons conclure, bien-aimés, par cela et le dimanche prochain, nous commencerons toujours dans notre voyage d'autres leçons que j'avais prévues aujourd'hui, mais le Seigneur nous a conduits autrement. Ce faisant, le roi tente d'instituer un nouveau type de sacerdoce. Il voulait changer le sacerdoce. C'est grave, bien-aimé. Dieu avait scellé, Yahweh avait scellé cela avec Moïse dans Exode. Mais lui, il a voulu instituer un autre sacerdoce, celui de l'État, qui s'autoproclame médiateur entre Dieu et les hommes. Sacrilège, sacrilège, abomination. Et cherche à remplacer les services de la repentance et de l'expiation, les seuls accrédités devant Dieu. C'était des Lévitiques. Il a voulu toucher au sacré. L'État, le pouvoir civil, en personne du roi Osias, veut assumer la tâche de réconcilier ses ressortissants avec Dieu. Et c'est sur la base de son pouvoir terrestre. Osias voulait poser un acte terrestre. Cependant, le sacrificateur pose des actes célestes, des actes sacrés. Bien-aimés, le sacerdoce est sacré. N'utilisons pas la Bible pour arnaquer. Ne tournez pas la Bible, ne rajoutez pas, ne retranchez pas la parole du Seigneur. Parle. Parle.
parle comme Dieu te le demande. Mais lorsque tu falsifies la parole pour ton intérêt, tu es comme Osias. Tu vas devenir lépreux du Nouveau Testament. Tu vas devenir lépreux de la Nouvelle Alliance. Or, vous savez bien aimé, lorsque le prophète Samuel devait choisir le roi d'Israël à l'époque de David, il est arrivé voir le frère de David, le premier. Lorsqu'il a vu, il était beau, grand, il avait l'apparence, il pouvait attirer les regards. La Bible parle de Jésus dans le livre d'Ésaïe, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Bien-aimés, fanfarons que nous sommes, nous voulons l'opulence, nous voulons attirer les regards des autres. Et le prophète, malheureusement, il est passé à côté. Bien, même le prophète aussi passe à côté. Il a dit, sûrement c'est lui le roi. Dieu lui a dit, écoutez-moi bien et lisez la parole. Ce n'est pas lui le roi. Pourquoi? Je l'ai rejeté. Donc, lorsque vous lisez ce vocabulaire, vous vous rendez compte qu'il avait été déjà rejeté. Donc, ce n'était pas les choix. Donc, ce n'est pas que Dieu ne veut pas de lui, mais Dieu l'a déjà rejeté. Donc, les généraux, parce qu'il était un général de l'armée de Saoul, il pouvait combattre et battre. Et vous le verrez plus tard, quand il commençait à mettre les bâtons dans la roue pour que David ne puisse pas atteindre son but. Parce que Dieu l'avait déjà rejeté. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui, bien-aimés, qui tiennent la parole, mais ils sont comme Osias. Ils ont été rejetés. Ils ont la lèpre spirituelle. Ils sont censés vivre hors la ville. Cependant, Jésus est venu pour nous ramener à la ville. Parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, si je m'abuse, nous qui ne méritions pas le droit de citer, mais la mort de Jésus, c'est sans ces mystères que nous sommes en train d'essayer de décortiquer petit à petit, tant soit peu, selon la grâce du Seigneur. Et l'œuvre de la croix, l'œuvre de la réconciliation, l'œuvre sacrée, l'œuvre sacerdotale, parce que lui-même, Jésus-Christ, est le souverain sacrificateur sur l'ordre de Melchisedec. Il est rentré une seule fois, comme sacrificateur et comme sacrifice. Et il a pris lui-même et il est allé dans la gloire pour présenter son sang. Il a pris son sang et il est allé présenter. On en parlera dans la gloire. Parce que Dieu ne peut que voir le sang. Et c'est le sang qui fait en sorte que nous ne soyons plus condamnés. Et ces choses sacrées, Osias a voulu toucher à ce qui est sacré. Osias a voulu contaminer ce qui est sacré. Il a voulu entacher, il a voulu toucher à l'exclusivité de la volonté du Seigneur. Dieu l'a rejeté. Malgré l'opulence, malgré le succès des 52 ans qu'il avait, Dieu l'a mis de côté. Bien-aimés, faisons très attention. Qu'est-ce que nous faisons de la parole du Seigneur? Nous allons à l'église tous les jours. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela? Sommes-nous des frères et sœurs? Sommes-nous des pasteurs, diacres, apôtres? Sommes-nous des prophètes, anciens, etc. Mais qu'est-ce que nous faisons de la parole du Seigneur? Dieu, pour ces mystères cachés de tout le temps, il a pris les dispositions depuis Genèse pour préparer. On comprendra. C'est ce qu'il appelle la grâce. On le verra, bien aimé. Nous sommes dans ces grands voyages. Dieu s'est donné la peine de préparer depuis les temps anciens. Et tout ce qui se passe depuis l'Ancien Testament, c'est des types pour l'accomplissement du Nouveau Testament. L'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice, l'œuvre de la réconciliation. L'œuvre qui a fait naître de ses entrailles l'Église. L'œuvre qui a fait naître de ses entrailles l'épouse du Seigneur que toi et moi sommes. Mais est-ce que tu craches dessus? Pourquoi crachons-nous dessus? Bien-aimés, je termine par expliquer un peu le mystère de Christ, Église. Nous pouvons le dire ainsi. Pour Paul, le mystère, c'est le projet de vie et de bonheur de Dieu sur le monde dans le Christ. Dieu n'avait qu'un seul projet pour le bonheur et la joie du monde, c'était ancré en Christ.
Et tout ça, c'était dans ses entrailles. Raison pour laquelle Jean, dans le livre de l'Apocalypse, il a vu un agneau sortir du trône. Alléluia. Prendre la main, prendre les livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et il en a ouvert, il a rompu les sceaux. Et Jean a vu que personne ne fut trouvé digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, même sous les eaux, ne fut trouvé digne d'ouvrir. Bien aimé, ces jours-là, Satan, Lucifer était présent, Seko était présent, Mao Tse-tung était présent, De Gaulle était présent, François Mitterrand était présent, qui d'autre? Sankara Thomas était présent, alléluia, même Mandela était présent. Bien aimé dans le Seigneur. Qui était présent? Washington était présent. Qui était présent? Tous ces grands étaient présents. Lombo Maken était présent. Qui était présent? Tous étaient présents. Mais personne ne fut trouvé digne. Même toi et moi, nous étions présents dans l'esprit. Mais personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Mais Osias a voulu toucher au sacré. Et lorsque Jean pleurait, il avait un agneau sortir du trône. Alléluia. Bien aimé, personne ne pouvait faire sauf celui qui est sorti des entrailles du Père. Yoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le mystère caché. Et comment peut-il toucher à ce qui est sacré? Comment veut-il, bien aimé, salir ce qui est sacré? Oh Seigneur, protège-moi. Aide-moi, Seigneur, à être vrai. À être vrai, Seigneur. Pour Paul, bien-aimé, le mystère, c'est le projet de vie et de bonheur de Dieu sur le monde dans le Christ. C'est un chemin de vie en Christ sur lequel je suis invité à marcher. En Christ sur lequel je suis invité, vous et moi, nous sommes invités à marcher vers une perfection dans le Christ. Vers un accomplissement, une plénitude de vie dans le Christ. Ce n'est pas seulement de l'intellectuel à déchiffrer, c'est bien plus. C'est une aventure de vie. La vie chrétienne est une aventure de vie. La vie chrétienne était cachée dans le creux du Seigneur, dans ses entrailles. Et le sacerdoce était le type, était un moyen, était un canal par lequel nous pouvions lire, comme devant un miroir, le processus de l'accomplissement de la volonté du Seigneur pour le destin de l'humanité. Parce que le premier Adam avait échoué sa mission et le second, qui est sorti des entrailles du Père, a accompli totalement et parfaitement la mission. Il s'appelle Jésus-Christ. L'avez-vous reçu déjà dans votre vie? Sinon, c'est une opportunité. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Votre vie ne sera plus la même. Parce que celui qui voit Jésus, il doit mourir. On verra ça, toujours dans cette histoire. Parce que la Bible dit, Esaïe a dit, personne, il a dit, j'ai vu Adonai, je dois mourir. Comme pour dire, personne ne peut voir Dieu et rester vivant. C'est cela. Lorsque nous rencontrons Christ, nous mourrons. 1 Corinthiens 5,14. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Nous ne tombons pas évanouis, mais nous mourrons. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses devenues nouvelles. L'avez-vous dans votre vie, Christ, Seigneur Jésus? Ou bien vivez-vous encore dans le péché? Courbons la tête à la prière. Seigneur, merci pour ces moments précieux. Merci pour ta parole, de la manière dont tu l'as conduit, Seigneur. Merci parce que tu nous as dirigés petit à petit, à comprendre que Osias avait de bons conseillers, mais cependant, lui-même avait résolu de ne plus écouter. Tant qu'il écoutait ses conseillers, tant qu'il écoutait ses amis, tant qu'il écoutait tout cela, il progressait. Mais lorsqu'il avait arrêté d'écouter le conseil divin, il a échoué, ou il avait échoué lamentablement. Seigneur, merci pour ce matin. Sanctifie ta parole. Nous ne voulons pas toucher au sacré. Nous ne voulons pas, Seigneur, abuser de ce que tu nous as donné. Nous ne voulons pas abuser de ce qui est sacré. Tu es sacré, Seigneur. Tu es sacré pour nous. Tu es sacré pour nous. Tout ce que Yahweh de gloire, tu es pour nous, c'est sacré. Alléluia.
Nous voulons, Seigneur, ce matin, reconnaître que tu es sacré. Reconnaître que t'obéir, c'est la vie. Sanctifie ta parole et bénis chacun de nous. Merci pour cette merveilleuse parole. Osias, d'un côté, un exemple à suivre, mais Osias, de l'autre côté, aussi un exemple à éviter. Merci. Sanctifie cette parole dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux ce matin de partager la parole avec vous. Vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes le centre évangélique, la bannière, extension de Nantes. Et votre humble serviteur sert juste des ponts et des canaux pour partager la parole avec vous. Nous sommes en train de voyager dans la parole parce que nous aimons la parole. Tout peut changer, tout peut s'arrêter un jour, mais la parole ne s'arrête jamais. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est le Seigneur lui-même. C'est pour cela, bien-aimés, nous sommes en train de partager cette parole. Gloire au Seigneur. De partout où vous êtes, bien-aimés, eh bien, connectez-vous à ces moyens de la technologie et vous pouvez nous joindre ou nous saluer, ou nous contacter, ou participer, ou nous soutenir à partir de ces moyens de la technologie et Dieu ne sera pas moins glorifié pour cela. Raison pour laquelle, à travers ces moyens de la technologie, bien-aimés, vous pouvez nous joindre, vous pouvez nous parler, vous pouvez nous bénir, vous pouvez nous accompagner comme vous voulez. Eh bien, c'est à vous. Allez-y dans vos claviers. Consommez la parole du Seigneur à votre rythme. Partagez autant de fois, autant de personnes que vous voulez. Et Dieu sera glorifié sûrement lorsque vous partagerez cette parole. Gloire au Seigneur. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain pour continuer notre voyage. En attendant, je souhaite à nous tous un très bon dimanche. Bien aimés, nous sommes le 9 juillet 23, pardon, j'ai continué à dire 2029. Je suis pressé. 2023, Dieu nous fera énormément du bien. Si nous continuons à écouter comme Osias, eh bien, nous allons aussi vivre des moments de gloire. Excusez-moi. Cependant, si nous arrêtons d'écouter les conseils de Zacharie, eh bien, nous allons trébucher. Aujourd'hui, Zacharie, c'est la parole. Aujourd'hui, Zacharie, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Zacharie, c'est les hommes que Dieu a mis à vos côtés. Pasteurs, prophètes, diacres, aînés, je ne sais. Mais qui sont des hommes qui craignent le Seigneur. Écoutez-les et Dieu vous bénira. Même les hommes ordinaires que nous avons dans la maison, ils peuvent aussi nous conseiller. Gloire au Seigneur. Nous allons terminer par la prière et clôturer ces moments. Père, merci pour ces cultes. Bénis chacun de nous ce matin. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que ta parole nous soutient. Merci parce que ta parole nous bénit. Merci parce que ta parole est la vie. Merci parce que chaque minute, chaque seconde qui passe, dans ta parole, nous sommes bénis. N'est-ce pas, tu as dit heureux l'homme qui ne prenne pas des résolutions inutiles, mais qui s'assied accompagné des hommes qui craignent ton nom, qui s'assied à côté de la source intarissable. Et la source intarissable, c'est ta parole. Bénis ces moments et bénis chacun de nous ce matin. Bénis chacun de nous ce matin, Seigneur. Partout où nous sommes, bénis ton peuple ce matin. Père, partout où nous sommes, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce culte. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. À dimanche prochain. Bye.